Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la correction de l'exercice d'application sur le diagramme interaction-objet. Alors on y va, donc on considère la situation ci-dessous. Donc vous avez un enfant A ici, l'enfant B ici, et ces deux enfants tiennent une corde. On vous dit que la corde est tendue, et dans la première question, on vous demande de faire le diagramme des actions mécaniques s'exerçant sur la corde. Donc l'objet d'étude, c'est la corde. La corde, c'est elle qui va nous intéresser. Et quels sont les objets qui interagissent sur la corde? Vous avez l'enfant A, vous avez l'enfant B et la Terre. Et donc, pour matérialiser ces interactions, vous vous souvenez, on l'avait vu dans l'activité précédente, il faut les matérialiser par des flèches. Donc flèche pleine, lorsque l'interaction se fait par contact, et flèche en pointillé lorsque l'interaction se fait à distance. Donc par contact, vous avez l'interaction entre la corde et l'enfant A. Vous avez l'interaction entre la corde et l'enfant B. Donc tout ça, c'est par contact. Et à distance, vous allez avoir l'interaction entre la Terre et l'enfant et la corde, et entre la Terre et la corde. Donc voilà pour la première question. Dans la seconde question, on vous demande cette fois-ci de faire le diagramme des actions mécaniques s'exerçant sur l'enfant A. Donc l'enfant A, c'est lui qui va nous servir d'objet d'étude. C'est l'objet sur lequel on va regarder quelles sont les interactions qui s'exercent dessus. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la corde, on a le sol et on a la terre. Voilà, puisque l'enfant A repose sur le sol. Forcément, le sol va agir sur lui. Alors, de la même manière, on va s'intéresser donc aux interactions. Rappelez-vous, donc entre l'enfant A et la corde, vous avez une interaction qui se fait par contact. Entre l'enfant A et le sol, vous avez aussi une interaction qui se fait par contact, puisque l'enfant repose sur le sol. Par contre, entre l'enfant A et la terre, vous allez avoir en fait une interaction qui va se faire à distance. Voilà pour les flèches d'interaction. Alors maintenant, dans la question numéro 3, on vous demande de dessiner ou de faire le schéma des forces exerçant sur l'enfant B. Donc l'enfant B, ça va être celui auquel on va s'intéresser. Alors, première flèche que l'on va pouvoir dessiner. Regardez, le sol agit sur l'enfant. Ça veut dire que je vais dessiner une force comme ceci, verticale, vers le haut. Donc celle-là, c'est la force qu'exerce le sol sur l'enfant B. Seconde force, vous allez voir cette force-là. Donc cette force-là, celle qui va partir, on va dire, du centre de gravité de l'enfant B et qui va descendre vers le bas. Donc c'est la force que va exercer la Terre sur l'enfant B. Et enfin, la dernière force, c'est celle-ci, comme ceci, voilà. Et bien celle-là, ça va être la force exercée par la corde sur l'enfant B, puisque la corde, c'est comme si elle était en train de tirer justement l'enfant B. Donc voilà, j'espère que cette correction a été claire et je vous dis à bientôt.